Finalement, pour vous, qu'est-ce que c'est votre raison de vie? Est-ce que vous en avez une ou bien vous la trouvez, vous la cherchez, vous vous demandez où elle est? Finalement, une raison de vie, non, ça peut paraître un peu bizarre. À la base, nous sommes humains, nous sommes là pour, voilà, pour nous défendre et pour éviter de mourir. Voilà. Et on est là pour finalement se reproduire, on est là pour manger, parce que c'est vital, on est là euh, pour un peu s'amuser, comme tous les animaux suffisamment développés. On est là pour, oui, voilà, donc pour manger, pour faire attention à notre tribu, pour faire attention aux personnes qui nous entourent et pour la reproduction. Ça, c'est à la base, c'est certainement voilà, les personnes préhistoriques, etc. Et voilà, on tient ça de notre héritage animalier. Oui, bon, peu importe. Et du coup, de nos jours, on a la chance de vivre dans un monde incroyable, dans un monde ultra sûr, dans un monde très riche, et riche d'ailleurs en connaissances, mais riche en argent, riche en puissance, riche en à peu près tout. Et à cause de cela, non, grâce à cela, mais aussi à cause de cela, de la vie moderne, on a parfois, la dépression finalement est une maladie psychique très récente, et on se demande parfois, on se questionne, on se dit oui, mais à quoi bon je sers? Voilà, je vais au magasin pour manger, je vais finalement tous les besoins tous les besoins primordiaux, pardon, voilà, sont à portée de main. Mais vraiment tous sont vraiment à portée de main, et on devient de vrais fainéants, oui, de vrais fainéants. On ne sait plus quoi faire et on se demande mais à quoi bon vivre, à quoi bon faire des choses si voilà, je n'ai rien à faire. Eh bien, vous devez vraiment trouver quelque chose qui vous motive. Souvent, on veut rendre le monde un meilleur endroit où vivre. C'est make the world a better place. On veut vraiment améliorer notre environnement, améliorer la vie des autres et trouver des solutions à des problèmes donnés. On veut, oui, avoir une meilleure vie, augmenter la qualité pour nos prochains et c'est vrai que c'est quelque chose de très passionnant. Il y a mille et une manières d'avoir une raison de vie, au fait. Et elle change au général durant la durée, oui, durant notre croissance, durant notre existence. C'est-à-dire qu'on est enfant, finalement on se lève, on est plein d'énergie pour, je sais pas, jouer au Playmobil, pour jouer aux jeux vidéo, pour inventer de nouvelles choses, pour inventer de nouveaux jeux, pour voir nos amis, pour aller à l'école même pour certains, pour faire des balades dans la forêt, pour inventer des histoires, voilà, c'est plein de choses et c'est des choses super chouettes. Moi, quand j'étais petit, j'étais super excité à chaque fois parce que je crée des films avec, vous savez, des films où en fait, sur des bobines en plastique, je dessinais des petits trucs et après, avec une lampe de poche, je mettais dans la bobine en plastique, j'éteignais les lumières et je faisais défiler en projetant mes petits dessins pour faire un film. Et après, j'avais un appareil photo et une caméra aussi et j'avais des plus mobiles et je les faisais bouger petit à petit pour faire des films d'animation. Style Monstres et compagnie, Toy Story, si vous avez connu ces films-là. Et, euh, et voilà, c'était plus ou moins, j'adorais faire ça. Maintenant, j'ai d'autres passions qui sont différentes. Et souvent, oui, c'est des choses qui vraiment me drive, des choses qui voilà, me boostent. Et parfois, c'est aussi une vie différente. Parfois, on veut déménager dans un autre pays, on veut faire des démarches pour avoir autre chose, on veut faire des économies je sais pas, pour acheter une nouvelle maison, etc. Mais évidemment, parfois on veut simplement gagner de l'argent. Mais ça, par contre, c'est pas une raison de vivre. Parce que le fait de gagner de l'argent, vous devez essayer de trouver une passion qui va vous permettre de gagner de l'argent. L'argent est simplement le fruit d'un labeur, d'un travail qui est finalement qui apporte énormément et dont les personnes voilà, sont tout à fait OK, sont tout à fait pour.
donner de l'argent à vous parce que ce que vous produisez a vraiment de la valeur, a de la valeur ajoutée, en tout cas pour eux, pour leurs problèmes, ou pour simplement pour du plaisir, pour du loisir, etc. D'ailleurs, ces business models des parcs d'attraction, etc., finalement, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas dans un parc d'attraction pour résoudre un problème. Bah si, le problème peut-être c'est vous, voilà, justement vous payez pour passer un bon temps, pour avoir du plaisir, pour avoir de l'adrénaline, pour un moment agréable. C'est un peu comme quand vous payez pour jouer au billard ou au bowling, ben, c'est exactement pareil. Donc finalement, tous les problèmes sont très différents et parfois il n'y a pas de problème. Mais si le problème, c'est justement les personnes sont prêtes à donner de l'argent pour, oui, pour passer du bon temps, simplement pour avoir du plaisir. Mais c'est vraiment important de trouver une raison de vie, une volonté. Et parfois, c'est simplement, oui, on adore, comme je vous disais, le bowling, etc. Et on adore ça. Parfois, c'est le sport, ou etc. Et au plus vous pratiquez quelque chose, finalement, à la longue, vous allez devenir addict. Parfois, on veut simplement préparer les meilleurs mets. On veut être pâtissier ultra connu, pâtissier suisse, pâtissier français, pâtissier belge, pâtissier australien, pâtissier canadien, peu importe. On veut par exemple être chef cuistot des ragoûts à la hollandaise, chef cuistot des pommes duchesse, peu importe. Bon, vous voyez un peu voilà, vous pouvez vraiment vous spécialiser dans quelque chose de très spécifique pour, je sais pas, si vous voulez, mettons, ouvrir un restaurant de moules ou de moules frites, un restaurant de sushi, un restaurant de risotto, un restaurant de pasta bolognaise ou peu importe. Vous voyez, c'est vraiment, il y a mille et une solutions, mais si vous adorez ce que vous faites, et voilà, vous allez être vraiment ambitieux, vous allez dire, ok, moi je suis fan de la restauration italienne et je vais faire un restaurant de fettuccini. C'est des styles de pâtes, ça ressemble à des spaghettis. Bon, moi je suis pas non plus le plus grand fan de la cuisine italienne. J'adore surtout la cuisine maltaise, elle est délicieuse. Le nougat et... bon non, je rigole en fait. Mais si, elle est très bonne. Mais voilà, vous devez vraiment trouver... oui, non, je trouve pas le nom des pâtes, mais bon, peu importe. Mais vous devez vraiment trouver votre passion, voilà, votre désir. Et ça doit vraiment être palpitant en vous, ça doit vraiment vous faire vivre, ça doit bouillonner en vous. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais non, j'ai rien. Mais peut-être c'est les animaux, peut-être c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, peut-être c'est lire, et oui, et si vous lisez tout le temps, et après, vous allez peut-être pouvoir créer des podcasts et dire tout ce que vous avez lu sur des livres, etc. Mais je suis sûr que vous avez quelque chose en vous. Mais souvent, on ne se rend pas compte. Il faut parfois demander à des amis, des potes, etc. pour dire, ah tiens, toi, qu'est-ce que tu penses que je suis bon? Oh, voilà, tu penses. Souvent, d'ailleurs, souvent, quand on prend un peu de recul, qu'on se voit un peu comme une autre personne, c'est-à-dire, on s'imagine soi, mais on s'imagine se voir comme si, voilà, on était devant le miroir, non, on était en face d'un miroir, c'est comme si, voilà, parfois, c'est un bon exercice de se regarder devant le miroir et de se dire, alors, par votre prénom, mettons-moi Pierre, alors Pierre, qui es-tu vraiment? Et durant une journée, traquez vos moments de la journée et pensez qu'est-ce, durant le moment de la journée, sur quoi vous passez le plus clair de votre temps. Peut-être c'est les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes drivé par ça, ou peut-être que vous aimez simplement le social, et donc c'est pas seulement les réseaux sociaux, mais ce qui vous procure des réseaux sociaux, vous aimez, mais peut-être que vous pouvez le trouver dans autre chose aussi. Donc il faut parfois, oui, parfois ça prend du temps. Parfois vous allez devoir un peu réfléchir comme ça, voilà, vraiment vous tâter, mais je suis sûr que vous allez trouver. Voilà, en tout cas, moi je suis vraiment avec vous. Je vous donne une montagne de courage pour trouver ça et je suis sûr que vous allez finalement trouver votre raison.
Et c'est bien d'avoir une raison. Et après, vous pouvez même l'afficher au gros sur votre t-shirt ou en poster sur votre mur, sur votre tasse, la raison, etc. Et je suis avec vous. À très bientôt. Ciao.